Bonjour, il y a quelque chose de particulier en ce moment. Peut-être que tu le ressens toi aussi. Le matin, la lumière est différente. Les oiseaux, les odeurs, les couleurs. Même quand le temps est instable, il y a comme un mouvement de vie qui revient. Et en même temps, à l'intérieur, ce n'est pas toujours aussi fluide. Ça remue, ça questionne, parfois même ça fatigue. Et si les deux étaient liés? Ce qui se passe à l'extérieur vient activer, révéler, mettre en lumière ce qui était déjà en toi. Et ta réaction intérieure est toujours le signal à écouter. Je suis Marilyn Boise, consultante et thérapeute en relation d'aide. Mon travail, c'est d'aider à comprendre comment l'on fonctionne dans ce que l'on traverse. Pas pour dire quoi faire, mais pour te permettre de te repositionner dans ce que tu vis déjà. Et ce mois d'avril vient soutenir exactement ça. Avril, c'est se renouveler depuis l'intérieur et se repositionner. On est dans un mouvement de renouveau, mais pas un renouveau extérieur, un renouveau intérieur qui demande d'être vu, compris, ajusté. Ce mois met en tension deux choses. Le mental qui peut s'emballer, analyser, anticiper, et en même temps une demande profonde de transformation. Il y a aussi une invitation forte à retrouver de l'équilibre en soi, faire des choix plus alignés et structurer ce qui est en train de naître. Et surtout, passer à l'action. Pas une action dans tous les sens, une action juste, posée, consciente. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de simple. Notre corps est une véritable usine chimique. Il produit en permanence ce que l'on appelle des hormones. Et tu peux voir cela comme des messagers chimiques qui circulent dans notre corps et qui s'adaptent à notre état intérieur. Donc, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, influence directement ton état physiologique. Respiration, rythme cardiaque, tension, fatigue. Et à l'inverse, ton corps peut aussi influencer ton état mental. On n'est pas séparés. Et c'est pour ça qu'en ce moment, certaines personnes ressentent fatigue, émotions amplifiées, réactions plus vives. Ce n'est pas anormal, c'est un processus d'ajustement. Et ça va encore plus loin, parce que ce que tu vis aujourd'hui ne vient pas uniquement de toi. Ton corps porte une mémoire génétique, transmise de génération en génération. Une génération, c'est simplement tes parents, tes grands-parents et ceux avant eux. Et dans cette transmission, il y a des vécus, des émotions, des façons de réagir. Donc parfois, ce que tu ressens aujourd'hui vient aussi de là. Pas pour te figer, mais pour te donner une clé de compréhension. Avril demande une chose essentielle, créer une structure intérieure nouvelle. Mais attention, structurer, ce n'est pas ralentir en ne faisant rien, c'est créer une dynamique différente. Par exemple, mettre en place une routine simple, faire une action nouvelle, observer ses réactions. Parce que le cerveau fonctionne par répétition. Donc si tu fais toujours pareil, tu renforces toujours les mêmes états. Prends un exemple simple. Tu es en discussion avec quelqu'un, la personne parle et tout de suite tu ressens le besoin de répondre. Donner ton avis, réagir, te positionner. Ce n'est pas mauvais en soi, mais souvent c'est automatique. Et ça nourrit un fonctionnement déjà existant. Mais si au lieu de répondre immédiatement, tu t'observais, juste voir pourquoi j'ai envie de répondre, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre? Qu'est-ce que ça active en moi? Là, tu changes quelque chose, tu laisses l'information descendre, et tu peux ensuite répondre, mais autrement. Avril, c'est aussi une période symbolique forte. Un passage entre mort, transformation et renaissance. Dans la tradition, c'est la crucifixion, la résurrection et les 40 jours jusqu'à l'ascension. Ce n'est pas une histoire extérieure, c'est un processus intérieur. Une part de toi meurt, une part de toi se transforme et une part de toi renaît. Et dans ce temps de transformation, il y a un moment particulier. Un moment où ton état intérieur peut changer de forme. C'est un temps d'ajustement, un temps d'écoute profonde de tes émotions, de tes réactions, de ton état d'être. Et petit à petit, il y a un réalignement qui se fait. Parce que ce que tu vis n'est pas en train de te perturber, c'est en train de se transformer.
et donc de te transformer. Et dans cette transformation, il y a une clé importante, le pardon. Pas pour excuser, pas pour oublier, pas pour se culpabiliser, mais pour relâcher ce qui reste bloqué en toi. Parce que ce que tu retiens te contracte et ce que tu relâches te transforme. Et parfois le pardon commence juste par ça. Je me réintègre là où je m'étais abandonné. Si ce que tu entends ici fait écho à ce que tu vis, je peux aussi t'accompagner dans cette compréhension de toi-même. Et je te laisse avec cette question. Qu'est-ce que tu es prêt, prête à relâcher pour te renouveler depuis l'intérieur? Respire et laisse faire. Un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois d'avril. Et je vous souhaite justement de vivre un mois d'avril renouvelé, heureux, dans la joie de votre être. Merci.